Bonjour, pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît? Moi, je suis Koumba Touré et je suis malienne. Très bien. Voilà. Et alors, pouvez-vous me raconter votre aventure au GAMS? Mais une aventure, on peut dire. Bon, je suis arrivée au GAMS parce que je suis une immigrée. J'ai atterri dans un quartier des Yvelines, à Plaisir. Et j'ai trouvé, comme j'avais des enfants et j'amenais les enfants en consultation à la PMI, il y avait madame qui était puéricultrice et elle était médecin pédiatre de cette PMI. Et il y avait beaucoup de femmes maliennes, africaines qui ne comprenaient pas la langue. D'abord, c'était à cette situation qui m'a fait venir parce que j'ai vu que c'est un médecin qui vraiment faisait attention aux enfants. Étant donné que les mamans ne comprenaient pas la langue, il y avait beaucoup de difficultés. Et je me suis présentée avec mon enfant et elle a fait la consultation. Après, elle m'a pris à part en me disant « Je ne comprends pas, vous êtes malienne ». J'ai dit « Oui, vous parlez bien le français ». J'ai dit « Un petit peu, je me débrouille ». Et j'ai toute une femme nombreuse ici qui n'arrive pas à comprendre et j'aimerais bien que vous m'aidiez vraiment à ce que les mamans puissent comprendre et s'occuper de leurs enfants. Et s'occuper des enfants, il s'est avéré qu'entre-temps, il y a eu un problème d'une petite fille qui a été excisée par ses parents. Et ça a fait une tollée. Et qu'est-ce que j'entendais? Il fallait amener le papa et la maman à la police. Et j'ai dit que vraiment, pour moi, chez moi, ce n'est pas des mauvaises personnes. Et si vous voyez qu'ils ont excisé leurs enfants, leurs filles, ce n'est pas parce qu'ils n'aiment pas leur enfant. Donc, j'ai expliqué. Et elle m'a dit, mais ça serait bien qu'on fasse quelque chose à ce sujet. Et c'est parti de là. Bien. Votre plus belle histoire avec la Fédération GAMS? Belle histoire. Il y en a eu tellement. Il y a eu tellement de belles histoires avec le GAMS. Et je retiens deux choses. Et quand il y a eu la réunion des femmes à Nairobi, et ce jour-là, on a voulu parler de l'excision. Et les femmes africaines qui étaient là, de toute nationalité, Sénégal, Mali, tout le monde était à Nairobi. J'étais avec elles. Et le groupe des femmes africaines se sont levées en disant on ne veut pas qu'on en parle comme ça, on ne veut pas en parler. J'étais la seule. Je me suis levée, j'ai dit non. Si on n'en parle pas, si vous voulez qu'on en finisse, il faut qu'on en parle. Alors les autres me disent pourquoi tu veux étaler notre situation devant les Européens, les Occidentaux, ce n'est pas leur problème. J'ai dit c'est avec elles qu'on peut avancer. Et ce jour-là, c'était vraiment magnifique. Il y a eu deux groupes. Le groupe qui me soutenait, qui disait ok, vous avez raison, et d'autres qui. Et après la réunion, on s'est regroupés entre Africains. Et à la fin de la réunion, les Africains m'ont pris comme ça. Heureusement que vous êtes là. Ça fait plusieurs années. Ça s'est fait en 1994. Et après, on a été avec ce même groupe à Beijing, en Chine, à Pékin. Et c'était la même chose. Et donc vraiment, c'était super. J'ai vu, et c'est là qu'on a créé le comité interafricain. Je ne sais pas si vous connaissez. Et j'ai vu Béra Naraswat, qui était la présidente du comité interafricain, qui s'est levée, qui a dit Koumba est là, il faut qu'on associe le GAMS au comité interafricain. Et ainsi, le GAMS a fait partie du comité interafricain jusqu'à présent. Ça, c'était super. Et ça a continué. Et dans tous les pays africains, une 25 ou 26 pays que je connais,
il y a une antenne du comité interafricain où il y a des GAMS. Ça, c'est un combat qui m'a... Voilà. Et alors justement, aujourd'hui, vous faites les 40 ans. Qu'est-ce que ça vous inspire? Absolument, ce que ça m'inspire. Moi, ça veut dire que je suis plus jeune. Mais bon, c'est un plaisir de voir qu'il y a eu la relève. Moi, je me suis battue pendant 10 ans que j'ai été présidente quand Marie-Hélène est partie. J'ai fait 12 ans de présidente. Je ne pouvais plus. Je leur ai dit, il faut qu'on trouve les jeunes. Et on a fait tout pour qu'il y ait... Il y en a qui venaient, d'autres avaient peur des parents. Et qu'il y ait beaucoup d'Africaines comme ça c'est quelque chose qui m'a fait chaud au cœur. C'est ce que je disais à Aïssata tout de suite. Pourvu que ça continue. Parce que les Africaines en général ont peur. Et il faut dépasser cette peur. Jusqu'à présent, c'est pas fini. Hein. Même en Afrique, c'est pas fini. Moi, je suis au Mali je suis à la retraite il y a 15 ans. Depuis 2004, j'ai pris ma retraite, je suis partie au Mali, je fais le va-et-vient. J'ai créé des petites associations par-ci, par-là, justement pour mobiliser les filles, pour demander à ce que les filles apprennent. J'en ai au moins 5 associations comme ça, dans les villages et à Bamako. Voilà. Merci beaucoup. Je vous en prie.